Bonjour à tous, ici TheJailbreakBay pour TheJailbreakBay.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau thème de Rigatoni, si je prononce correctement. Il se nomme Metro UI Mini, disponible sur le Summit Store et aussi sur le repo Maxity sur Cydia. Donc on va tout de suite lancer Dreamboard puisque c'est un thème fonctionnel avec Dreamboard et non avec Winterboard. Pour ceux qui ne connaissent pas Dreamboard, c'est une plateforme de thème qui permet non seulement de modifier les icônes mais aussi de modifier l'organisation des icônes et du système. Donc on va tout de suite appliquer le thème Metro UI Mini. Donc ici vous avez une petite information, touchez ici pour afficher le menu et quitter le thème pour changer donc le thème à partir de Dreamboard. Donc on va cliquer une fois pour désactiver ce message et on va cliquer une deuxième fois. Et ici on voit qu'il y a une petite barre qui s'affiche. Donc le premier icône qui ressemble à, enfin qui est le A de l'App Store permet d'afficher toutes les applications de votre iPhone. Voilà, vous avez une liste avec toutes les applications, avec les icônes habituelles ou les icônes modifiées de, de Metro UI Mini. On reclique sur Apps pour retourner sur le menu principal. Ensuite, vous avez ce petit icône qui permet de relancer Dreamboard et de rechoisir son thème un autre thème. Et les deux dernières icônes permettent de modifier l'organisation des icônes, le dernier, et pour celui-là, permet de modifier les icônes si on veut en mettre un autre ou changer tout simplement l'application qui va s'afficher. Donc on va, et en haut vous avez l'heure et la date. On va cliquer sur le milieu pour retourner à la page principale. Donc on voit en haut Start et au fur et à mesure des changements, normalement, voilà, ça devrait changer. On voit Apps avec les applications. Et donc dans Start, vous avez Mail, Safari, Settings, App Store, Messages, iTunes, Calendrier, YouTube, Caméra. Vous avez donc un accès à plusieurs icônes que vous pouvez vous-même déplacer. Donc si on clique sur le dernier icône, on peut modifier normalement. Voilà, je vais essayer de le changer. Vous avez donc la possibilité soit d'écarter Settings et de faire disparaître l'onglet de Safari, enfin l'icône de Safari, ou ici de même pour faire passer l'icône message et faire disparaître l'App Store. Donc on va recliquer ici pour désactiver, pour arrêter l'option de déplacement des icônes, enfin de changement d'icône. Et vous pouvez accéder à toutes vos applications tout simplement en cliquant sur l'icône. Donc ici on va par exemple cliquer sur l'App Store et vous voyez que l'application App Store se lance totalement normalement. C'est bien évidemment le même système iOS que d'habitude, sauf qu'il a une nouvelle apparence. Donc on va ensuite regarder. Alors par exemple ici on voit que l'icône téléphone n'a pas été correctement modifiée, ce qui fait que vous avez un agrandi en quelque sorte de l'icône de base, mais coupé en plein milieu. Donc ensuite vous avez d'autres icônes telles que Tweetbot, Pass, Facebook. Ici en cliquant sur Social, vous avez, donc c'est un petit peu un genre de dossier. En cliquant dessus, vous avez tous les icônes appartenant au social. Ce n'est pas un dossier que j'avais créé à la base sur mon Springboard habituel, mais il s'est créé automatiquement ici. Donc si par exemple on veut, on peut pas faire. Si voilà, il faut cliquer tout simplement sur la petite roue ici pour activer le mode d'édition. Donc on va cliquer sur Dismiss et vous pouvez cliquer. Donc par exemple ici, on va cliquer, on a un petit aperçu d'un icône, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. En cliquant dessus, vous avez la possibilité d'ajouter un icône. Donc si par exemple je veux ajouter Chrome, comme vous pouvez le voir, Chrome n'a pas été correctement modifié, mais on peut l'ajouter dans le dossier. Je vais essayer d'ajouter Tweetbot pour vous montrer que ça dépend voilà, des icônes, des applications. Ici j'ai ajouté Tweetbot, l'icône a été modifiée et il apparaît parfaitement bien dans le thème, dans le dossier. Donc on va cliquer encore une fois sur la petite roue normalement pour désactiver. Non, tout simplement. No icon. Voilà. Donc voilà, nous avons quitté le mode d'édition. Alors ça c'était le dossier social, donc les icônes restent en place même quand vous le quittez, et vous avez à la fin une petite page de plugin permettant de vous connecter directement à Facebook. Après c'est à vous de voir si vous souhaitez vous connecter ou non. Ensuite, nous avons Média, Contact, Cydia. Donc dans Média, normalement, voilà, vous avez ça, c'est un petit peu un menu que les connaisseurs de Windows 7 mobile devraient connaître. Donc ici, vous avez la possibilité d'accéder à des applications directement par leur nom, si on veut lancer l'iTunes Store, normalement. Voilà. En cliquant dessus, ça fonctionne. On peut cliquer ici peut-être.
Non, d'accord. Donc en cliquant ici, ça vous emmène sur la prochaine page. Ici, dans l'application, dans l'onglet Apps, vous avez la possibilité de slider de haut en bas pour afficher de nombreuses icônes. Donc ici, il n'y en a que 3. Ensuite, on a la partie favoris avec mail, vidéo, musique, Safari. Et vous avez toujours, comme d'habitude, la petite possibilité avec la petite roue des réglages de modifier et d'ajouter des icônes ou non. Donc on va revenir sur sur le menu principal. Ici, vous avez la bourse, iFile, Skype, Maps, Reminder, Theme Store. Donc là, c'est à partir de là que vous pouvez acheter Metro UI Mini. Et ensuite, vous avez Game, donc qui est ici encore une fois un dossier. Et vous avez voilà, ici Game Center, App Store. Et ici, vous avez des emplacements pour vos jeux. Donc par exemple, si j'active le mode d'édition. Dismiss, j'ai la possibilité d'ajouter ici un jeu, donc je sais pas si j'ai... je vais essayer d'ajouter... voilà, Tiny Wings, donc... mince. Donc ça n'affiche pas un icône modifié et customisé puisqu'il n'a pas été customisé à l'occasion, mais il est là, il est bien... il s'affiche correctement dans ma partie jeu et dans mon dossier de jeu. Donc voilà pour Metro UI Mini, qui est un thème Dreamboard, qui permet d'avoir une apparence de Windows 8 sur votre iPhone, ce qui peut être assez intéressant si vous aimez la customisation, et pour ceux qui voulaient avoir Windows 8 sur leur iPhone sans forcément avoir le système complet. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et on se retrouve la prochaine fois pour de nouveaux thèmes. Salut à tous.